tout le monde, j'espère que vous allez bien et si ça va pas, comme je dis toujours, souriez et tout ira mieux. Aujourd'hui, je vais vous faire enfin la vidéo que beaucoup de gens me demandent en DM, de faire la vidéo comment j'ai eu mon logement. Un peu en forme de story time parce que c'est un peu bizarre tout. Tout ça pour vous dire parce qu'en fait j'en ai un peu marre. C'est un peu méchant ce que je vais dire, mais de répéter H24 la même chose aux gens. Parce qu'en fait, par jour, je dois avoir 5 personnes qui me demandent la même chose par jour et de me répéter, ça devient lassant. Du coup, voilà. Alors, tout d'abord, tout a commencé vers mars 2020 où fallait faire Parcoursup, hein, vous savez comment ça marche. Enfin, avant même. Enfin, Parcoursup, tout le tralala. Et puis, j'ai dû faire ma demande de DSE, donc dossier social étudiant, qu'on vous demande pour faire la demande de bourse. Du coup, quand vous faites votre DSE qui se retrouve sur le site messervices.gouv, que je mettrai en barre d'infos du coup, vous allez dans la rubrique DSE et en gros, vous allez devoir remplir plein de choses, des papiers, des informations sur vous et ils vont vous renvoyer un mail avec tous les documents qu'il faudra imprimer et renvoyer par courrier sous 8 jours. Voilà. Et quand vous allez faire vos démarches, tout ça, ils vont vous demander: voulez-vous faire une demande de logement? Donc vous cliquez oui. Voilà, c'est assez simple. Voilà. Après ça, ça va vous créer, entre guillemets, comme si ça sera déjà fait automatiquement normalement, directement un compte Crous, enfin une session Crous, où vous pourrez faire vos recherches en fonction de là où vous voulez vous situer, quel genre de logement vous voulez, quelle ville. Faut savoir que je sais pas si c'est à cause du Covid, ils ont très mal géré, mais tous mes vœux ont été rejetés, c'est-à-dire que je n'avais rien et ils m'ont proposé un truc à l'autre bout de la France, beaucoup plus petit, beaucoup plus cher, donc j'ai refusé aussi. Et puis étant donné que je n'avais pas de nouvelles par rapport à mon bac, ceux qui ont vu ma story time sur mon parcours scolaire, vous savez de quoi je parle, je me suis dit bon tant pis, voilà, je vais me débrouiller au début et puis voilà. Quand j'ai eu mes nouvelles du bac et que j'ai été prise, ce que j'ai fait, c'est que j'ai directement fait une demande. Dès que je suis arrivée sur Paris, j'ai fait une demande de logement en fonction de où se situait ma fac. Du coup, j'ai cherché en gros, j'ai mis l'adresse de ma fac, enfin ouais, un peu l'adresse de ma fac, et j'ai regardé les résidences qu'il y avait autour. J'en ai trouvé 3. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les avis. C'est super important de regarder les avis, s'il vous plaît. Genre, faut pas être déçu. J'ai regardé les avis sur Twitter et sur Google. Et je sais que la youtubeuse Iman Boone, vous savez, avant, elle avait une chaîne YouTube, mais du coup, elle a supprimé. Mais elle avait fait une liste de toutes les résidences de France, à peu près toutes, hein, pas toutes, mais à peu près toutes, où il y avait marqué tout ce qui allait pas et tout ce qui était insalubrité, infestion. Quand c'est infesté de rats, infesté de punaises de lit, tout ça. Et il faut savoir que la mienne, je ne l'ai pas trouvée dans cette liste, donc je me suis dit, tant mieux. J'ai regardé sur Twitter, ça avait l'air correct, sur Google aussi, et j'ai pas été déçue. Voilà, ça c'était fait. J'ai fait ma demande. Il faut savoir que quand vous faites votre demande et que vous choisissez une résidence à la dernière minute, entre guillemets, il faut que vous payiez 100 € de réservation du logement. Donc j'ai payé les 100 €, voilà. Et ensuite, par chance, j'ai eu une réponse le lendemain pour dire en gros, on vous a fait mademoiselle, blablabla, vous avez tant de documents à nous envoyer pour qu'on puisse prendre rendez-vous. Donc vous avez énormément de rendez-vous. Je peux vous dire que comme il faut les renvoyer par mail, faites un dossier zip si vous pouvez, parce que ça rentre pas, c'est trop gros et que ça prend trop de temps. Donc faites un dossier zip. Une fois que vous avez renvoyé ça à votre résidence, le responsable ou l'un des responsables vous donne rendez-vous. Attention, faites en sorte d'avoir de l'argent sur votre carte parce que vous ne pouvez payer que par carte et aucun autre moyen parce que vous devez payer en gros la caution et en plus de la caution, vous devez payer les jours, le nombre de jours que vous avez. Alors, moi, je suis arrivée la dernière semaine du mois d'octobre, donc en gros, j'ai dû payer 6 jours en gros. Ça m'a fait 75 €, c'est pas grand chose, mais j'ai dû payer à peu près 5 ou 6 jours, je crois. 75 € j'ai dû payer. Donc en gros, ça m'a fait 400 € plus les 300 et quelques euros de caution, plus les 75 €. Voilà, j'ai très mal au cœur. Heureusement, tout est meublé ici. Ensuite, ils m'ont donné énormément de papiers. Il faut savoir que quand on vous donne un logement ici,
Il n'y a pas d'état des lieux que vous faites avec les responsables, c'est vous-même que vous faites votre propre état des lieux, c'est-à-dire ils vous donnent une liste avec tout ce qu'il y a dans l'appartement, le radiateur, le lit, le frigo, le placard, le sol, et vous devez marquer tout ce qui ne va pas et leur envoyer pour qu'eux ils viennent réparer. Voilà. Moi ça a été fait vite, j'ai emménagé je crois un jeudi, le vendredi je l'ai envoyé par mail. Moi je suis rentrée à Orléans et quand je suis revenue le lundi, ils étaient passés le samedi, donc ça allait super vite. Et quand ils vous donnent ces papiers-là, enfin ces papiers avec quelques précautions, comment ça s'appelle, d'état des lieux, ils vous donnent aussi votre papier pour faire vos démarches sur la CAF. Donc ils vous donnent un papier avec toutes les informations qu'il faudra remettre sur le site de la CAF. Personnellement je ne sais pas comment on faisait, j'ai demandé l'aide à ma mère, elle ne savait pas non plus, mais voilà. Ensuite, donc vous remplissez. Il faut savoir que la CAF, ils sont un petit peu lents, un petit peu beaucoup, voire extrêmement lents. Même avec les dossiers d'étudiants, parce qu'il faut savoir que c'est une CAF exprès entre guillemets pour les étudiants, pour les APL, tout ça. Du coup, pendant 2 mois, je payais des loyers complets. Ça me piquait énormément parce que je paye un loyer, vous allez dire c'est pas cher, mais 406 € c'est cher. Moi je viens d'Orléans, donc Orléans à 406 €, j'ai un F2 quoi, voire un F3, un petit F3. Donc ça fait un peu cher. Surtout que c'est pas si grand que ça au final, enfin 19 mètres carrés, enfin c'est... Bref, voilà, vous avez compris. Du coup, donc en gros j'ai fait ça. Donc pendant 2 mois je payais mon loyer 406 €. Et au mois de novembre, ils m'ont dit qu'en gros que ça avait été accepté. Et j'ai été, enfin la CAF a payé au mois de janvier l'argent qu'ils me devaient entre guillemets. Du coup, en gros avec la résidence ils se sont débrouillés. En gros là pendant 2 mois je ne paye pas de loyer. À part là j'ai payé 4 € de loyer, mais du coup tout l'argent que j'ai déjà payé c'est la CAF ils viennent remettre. Voilà. Donc faites vos démarches, essayez de... Voilà quoi. Ensuite en ce qui concerne l'argent, ça dépend de la bourse que vous avez. Essayez aussi d'avoir, si vous avez un job étudiant, ça peut vous aider, mais si vous n'en avez pas, ne vous compliquez pas la tâche à trouver des logements en plein centre de Paris, parce que vous allez en plein centre de Paris, ça va te coûter super cher et que c'est pas forcément fameux comme je vous l'ai dit. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est tout je crois. C'est tout ce qui s'est passé. Moi je l'ai eu super rapidement, je crois qu'en 2 semaines tout était fait, j'avais déjà emménagé. Et puis voilà quoi, j'ai emménagé je crois le 16 octobre. Je sais plus, mais en gros ça a été très rapide parce que ma rentrée c'était le 21 septembre. Donc j'ai à peine fait 1 semaine et puis c'était fait. Après tout ce qu'elle a fait ça prend plus de temps, mais bon, vous avez compris, ils sont pas... Voilà. Ensuite, niveau courses, je pense que je ferai une vidéo. Faites-moi dire ce que vous voulez en autre vidéo. Tout ce qui est courses, tout ce qui est patati patata. Ce que je veux dire important. Pour appeler le Crous, je suis désolée, mais moi je n'ai jamais pu les avoir au téléphone le Crous. Donc si vous avez des choses à déplacez-vous. Franchement c'est mieux de se déplacer parce que les appeler ça ne sert strictement à rien. Ça fait 3 ans que je les appelle, ça fait 2 ans et demi que je fais qu'appeler. Je n'ai jamais réussi à avoir une seule personne. Je parle avec un robot qui ne comprend même pas ni NE, ni mon numéro d'étudiant, ni mon nom de famille, ni où j'habite, il ne comprend rien. Donc si vous avez des choses à faire, c'est mieux de se déplacer. Je sais que c'est pas forcément facile pour les personnes qui habitent dans le sud et qui doivent aller jusqu'à Paris ou qui doivent aller. C'est compliqué, je le sais bien, mais des fois il n'y a pas trop le choix. Et voilà. Du coup ça va être une vidéo assez courte, ça va être 5 minutes même pas. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire, poser des questions en commentaire, je ferai peut-être une FAQ ou en DM sur Insta, tout ça. Je ferai une FAQ. J'espère que ça va vous aider et que ça vous aidera. Et du coup voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à regarder votre vidéo. Et voilà, j'espère que la communauté va grandir. Du coup voilà, bisous.